Bonjour les amis, me voici partie pour vous délivrer les messages pour les horoscopes, donc vos signes zodiacaux pour l'automne, donc là, septembre, octobre, novembre. Donc vous pouvez regarder votre signe donc solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour les calculer, eh bien, vous avez tous les outils nécessaires sur YouTube, mais aussi sur Google, donc je vous laisse faire. Donc je vais commencer par les béliers, mes amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous? Donc la carte est tombée à l'envers. On voit que bon, c'est pas terrible au niveau familial, au niveau bonheur, je veux dire, dans le couple. Alors, je vais en savoir bien sûr plus. Pour chacun, je tirerai le même carte. Mais vous restez quand même dans la sagesse et la sérénité. Même si tout n'est pas rose en ce moment pour vous. D'accord. Non, je vous ai dit que je prenais le Dixit. Alors, comment ça, mes amis béliers? Oui, il y a quelqu'un qui quitte la situation, il y a quelqu'un qui ne veut plus écouter, plus entendre, plus voir, qui a décidé de faire son bonhomme de chemin tout seul, parce que qui a envie d'être tranquille, qui a envie d'être dans la sagesse et la sérénité, parce que il y a des choses qui ne lui conviennent plus au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau des sentiments. Voilà ce qui se passe pour les amis béliers. Alors, une dernière carte. Ok, il va y avoir un verdict. Alors, ça peut être très bien parce que vous êtes dans un mariage qui ne marche plus, dans un pax qui ne marche plus. Ça peut être aussi dans une relation. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Là, pour l'automne, ça va bouger. Là, vous allez prendre des décisions, en fait. Il va y avoir des décisions de prise. Voilà, mes amis béliers. Alors, je passe tout de suite au taureau. Mes amis taureaux, bonjour. Alors, pour vous, que se passe-t-il cet automne? Ok, bon, je vous montre la carte. Alors là, on me dit que vous allez avoir une victoire. Oui, vous allez avoir une victoire, des honneurs. Vous avez réussi à combattre quelque chose. Alors, on va savoir quoi. Avec l'oracle simplifié. Hop là, oula, ça fait beaucoup de cartes, mais il y en a une qui s'est retournée. Sur un imprévu qui surgit dans votre vie, là, sous l'automne. Donc apparemment, on vous promet quand même la victoire. Voilà. Et vous allez prendre des décisions, vous allez avancer dans le bon sens par rapport à ces imprévus. De la jalousie, ça peut être par rapport à un enfant, votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi vos enfants ou un enfant autour de vous. Et il y a un choix à faire, il y a une nouvelle destinée, vous êtes à la croisée des chemins, ce qu'on est en train de me dire. Alors, mes amis taureaux. Oh, deux cartes. Ok. Cet imprévu, en ouvrant la porte, vous êtes surpris de ce que vous allez trouver. Vous soignez quand même votre cœur, vous soignez votre chakra du cœur qui a été quand même assez malmené, les sentiments. Il y a l'amour qui a été assez malmené. Donc on vous promet victoire quand même parce qu'il y a pu avoir de la jalousie autour de vous, ou vous avez pu vous sentir jaloux. Eh bien, on vous promet quand même la victoire. Ok. Alors, dernière carte. Waouh. Ok. Sur un sentiment de culpabilité, donc vous avez pu vous sentir coupable ou on a pu vous montrer du doigt. Et c'est à propos d'une femme, ou vous êtes vous-même une femme. Voilà. Donc j'espère que ces messages que je vous délivre là pourront vous servir.
Je vous dis à bientôt, mes amis taureaux. Alors, je passe tout de suite. Après les taureaux, ce sont les gémeaux. Alors, les gémeaux. Bonjour, bonjour. Tout de suite, je vais voir ce qui va se passer pour vous. Ce que mes guides et vos guides ont à dire. Ah, très bien. Bon, la mort. Ok, la fin de quelque chose et le commencement, la fin des illusions, le changement, la récolte. Vous coupez avec le passé, vous coupez avec quelque chose et vous allez vous récolter des bonnes nouvelles, de l'abondance. Ça va aller beaucoup mieux une fois que vous aurez vraiment coupé avec ces énergies-là. Très bien. Alors, oui, parce que vous guérissez de vos blessures. Vous n'avez pas été très bien ces derniers temps. Eh bien, là, on vous promet, ok, il y a la maladie, parce que ça vous rend malade, ce passé. Et en plus, ça va être dans la rapidité hein, que vous allez couper, que vous allez avoir la victoire. Hein, dans la rapidité, en fait. Hein. Il va vraiment y avoir la mort d'une situation. Hein. L'arrêt d'une situation. Parce que c'était malade, cette situation. Voilà. Et la roue tourne, on vous dit. Et vous allez avancer, vous allez courir, vous allez aller vers votre destin. Très bien. Mes amis Gémeaux, votre enfant intérieur va rigoler, va s'exprimer, va être dans la joie et surtout pour l'amour. Bon, on vous promet donc... bon, ça va être rapide, hein. Il va y avoir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, il va y avoir une levée de voile, il va y avoir de la vérité sur quelque chose qui est malade, la mort de quelque chose et le recommencement de quelque chose d'autre, donc de mieux. En tout cas, la roue tourne, votre enfant intérieur, ou alors à propos d'un enfant aussi, en tout cas, vous allez être dans l'amour. L'amour revient revient dans votre vie ou arrive dans votre vie. Très bien, mes amis Gémeaux. Je passe au cancer. Allez, les cancers. Bonjour, mes amis cancer. Alors, pour vous, que se passe-t-il? Ouf, j'ai même pas demandé que ça tombe déjà. Alors, mes amis cancer. Qu'est-ce qu'on vous promet? Ah, d'accord. Bon. Alors vous, le 3 d'épée, oula, eh bien dites-moi, il y a du froid dans votre cœur, il y a du mécontentement, il y a de la tristesse. Le 3 d'épée, vous savez, c'est le cœur planté de 3 épées. On voit ce cavalier qui est triste, qui a froid, qui n'y a rien qui pousse dans son environnement, dans son paysage. Bon, on va en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui se passe pour cet automne? Mes amis cancer. La solitude. Ah, la maladie aussi, comme les Gémeaux. Eh bien, en fait, vous guérissez de vos blessures. Il y a quelque chose qui est malade. Qu'est-ce qui est malade? Oui. D'accord. Vous voulez une nouvelle naissance. Vous voulez renaître par rapport à une maladie, quelque chose qui vous a pas trop plu là cet été. Et vous avez tous les signes pour vous en sortir de toute façon. Donc ne vous affolez pas. Ah, je ne sais pas si j'ai tiré le Dixit pour les... Si, je pense que si. Pour les Gémeaux. Alors, oui, vous bouillez à l'intérieur, hein, ça boue, hein. Vous voulez effacer des choses du passé, vous voulez comme la fusée, vous voulez vous envoyer en l'air, enfin, vous envoler vers les airs et faire une nouvelle naissance en fait. Hein. D'accord. Vous projetez, ouais, vous avez envie de vous projeter à nouveau, ou vous avez quelqu'un en miroir avec vous, mais vous avez envie de vous projeter. Alors, dans quoi vous voulez vous projeter? Là, ça m'intéresse aussi.
Ouais, vous avez des signes, c'est ça, les synchronicités, des signes de clairvoyance. Vous avez votre troisième œil qui est en train de s'activer et vous ressentez les choses. Voilà mes amis Cancer. Alors là, je vais aller voir tout de suite. Donc après les cancers, c'est les lions. Ce sont les lions. Bonjour mes amis les lions. Alors pour vous, mes amis les lions. Ok. Ah, bon, là on a la mort aussi, mais plutôt de la stagnation puisqu'elle est tombée à l'envers. C'est-à-dire que c'est l'arrêt de quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau, lâcher le passé, couper avec les mauvaises surprises, hein, les mauvaises choses. Et là, on me dit que vous stagnez. Bon, vous stagnez sur quoi? Pourquoi? Cet automne. Bon, bah là, on est en plein dedans. Hein. Donc, des choses stagnent. C'est-à-dire, il y a un silence. Il y a un silence avec quelqu'un. Bon, je vais en savoir plus avec le Dixit, parce que là, ça ne veut plus parler. Ou vous vous mettez en silence, carrément. Parce que vous montrez qui vous êtes, vous n'êtes pas comme les autres, vous ne voulez plus suivre une société, un carcan, des pensées limitantes, des croyances. Vous avez envie de vous démarquer, vous avez envie d'être unique, vous êtes unique et vous allez le démontrer. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Les amis lions. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour finir? Ouais, elle est là. Clairvoyance, d'accord, parce que vous avez eu des signes, parce que vous avez décidé d'être dans la spiritualité, vous avez envie de faire arriver déjà d'être en paix et vous avez envie de faire venir des bonnes choses au niveau spiritualité. Vous avez certainement des signes, des synchronicités, et vous avez envie de mettre en place des choses qui vous conviennent. Et pour ça, vous allez faire travailler votre troisième œil, vous allez faire travailler tout votre savoir, tout ce que vous voyez en fait, et vous ressentez surtout. D'accord. Et sortir de cette période de stagnation cet automne. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Alors, maintenant je passe donc aux vierges. Bonjour mes amis vierges. Alors pour vous, bon, il y a la carte, elle est tombée. Je vais la prendre. Alors, le 5 de Pentacle. Bon, là, il y a quand même des... Ouais, il y a des difficultés hein, pour vous. La notoriété. Vous avez envie d'être estimé, vous avez envie qu'on vous remarque, mes amis vierges, vous avez envie qu'on vous distingue, d'être honoré, d'avoir vraiment, d'être sur le devant de la scène, mais on vous dit que c'est quand même assez difficile de percer, en fait. Là, enfin, cet automne. Bon. Alors, qu'on vous remarque, de sortir un peu oui, de la banalité, je dirais. Mais vous allez avoir un cadeau. Vous allez avoir un cadeau par rapport à un silence. Alors, soit vous vous mettez en silence, c'est vous qui ne dites pas vos projets, qui ne parlez de rien à personne, vous êtes vraiment silencieux là-dessus, ou alors vous êtes face à une personne qui est dans le silence. Mais on vous dit que c'est un cadeau, ou alors vous allez avoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau par rapport à ça. D'avoir été patient aussi, ça veut dire. Ok. Quelqu'un qui... alors ça peut être vous, bien sûr. Hein, le cœur qui a saigné, vous avez souffert. Il y a une personne en face de vous, vous-même, vous avez porté des masques, vous n'avez pas tout dit, il n'y a pas toute la vérité, des mensonges, des dissimulations. Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été révélé, mais là, on vous promet quand même un cadeau et on vous
promet surtout d'aller vers la lumière et de sortir de ces zones d'ombre, en fait, qui sont dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous a pas choisi aussi, ça veut dire. Ouais, qu'on ne vous a pas choisi. Et c'est par rapport à un homme. Vous êtes vous-même un homme, hein, donc peut-être que vous allez vous reconnaître. Et donc, il faut en savoir plus. Mes amis vierges. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu rester aussi dans le silence ou vous-même parce que vous avez des projets, vous avez quelque chose en vous qui est en train de grossir, d'être en gestation. Et c'est pas le moment d'accoucher, en fait, de ces idées-là. C'est pas le moment de déclarer des sentiments. C'est pas le moment, en fait. Cette personne, elle, en face de vous ou vous-même, vous réfléchissez beaucoup, hein. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et vous allez avoir un cadeau de toute façon. Vous allez savoir. Voilà, mes amis vierges. Bon, alors je passe tout de suite. Donc, après les vierges, ce sont les balances. Donc, bonjour mes amis balances. Alors, pour vous, pour cet automne, mes amis balances. Ah, ben dis donc, vous avez 2 cartes, vous. Ok, je les prends telles quelles, hein. Alors, le 3 de denier. Projet. Ok. Bon, il y a des projets qui stagnent, hein. En ce moment. Vous avez plein d'idées, mes amis balance, mais pour l'instant, voilà, vous avez de la passion aussi, du désir. Vous avez envie de de vous projeter dans quelque chose de nouveaux projets, un nouveau métier, une reconversion, un nouvel amour. Mais pour l'instant, ça stagne, d'accord? Et pourtant, avec le cavalier de bâton, vous allez décider, hein, ou quelqu'un va décider pour vous, mais en tout cas, ça va bouger, hein, d'accord? C'est un cavalier, ça va bouger. Ok. Alors, déjà, je vous souhaite un bon anniversaire, parce que là, on rentre dans le mois de la balance. Alors, ça stagne. Pourquoi? Pourtant, vous avez plein d'idées, hein. Vous avez envie de mettre plein de projets en place. Je me répète, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok. Waouh, l'équilibre, c'est votre signe. Merci, clin d'œil des guides, c'est marrant. Ouais, voilà, vous vous équilibrez, vous avez envie d'avoir plus d'équilibre dans votre vie, bien mettre en vous aussi votre côté yin et votre côté yang, le noir et le blanc, hein, d'accord, et faire un équilibre des plateaux de la balance. Donc vous allez vous tourner vers l'amitié, vous allez renforcer vos liens d'amitié. Il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour vous et vous allez faire des sorties amicales qui vous plaisent, voilà. Alors, je vais en savoir un peu plus avec le Dixit. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, je vais essayer de la récupérer. Elle est là. Oui, parce que bon, il y en a marre de la tristesse en fait, hein. Vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu isolé, pourtant on vous tend la main, on vous dit de venir, voilà ce Pierrot qui regarde tous ces amusements, toutes ces personnes qui ont envie de l'entraîner. Et vous bougez pas, vous êtes dans une forme de tristesse, mais vous ne le montrez pas en fait, hein, mes amis Balance, vous ne le montrez pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça va bouger, hein, que j'ai vu. Ah. Bon, il va y avoir des correspondances, hein. Il va y avoir pas mal de correspondances avec des personnes. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Tout de même, donc vous n'êtes pas isolé, hein. Ne croyez pas ça. Et il peut avoir une forme de contrat, il peut y avoir une signature sur quelque chose. Donc ça peut être tout domaine, hein, confondu. Une poignée de main, un accord. Un accord de trouver. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Je passe tout de suite à mes amis scorpions. Bonjour les scorpions. Alors, pour vous. Ah, il y a une carte cavrier. Ok. Bon, l'as de pentacle, succès, réalisation.
D'accord. Bon, apparemment, vous allez avoir les honneurs, vous allez réussir dans quelque chose au niveau, je dirais, matériel. Vous avez, vos efforts ont payé, concrétisation, acquisition, donc bon, ça commence plutôt bien pour vous. Il a fallu du temps, ou il faut encore du temps, hein, de la patience, du temps. Tout n'est tout, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Rome ne s'est pas fait en un jour. Au niveau de l'argent, bon, vous êtes beaucoup dans le matériel, hein, beaucoup sur l'argent, c'est ce qu'on me dit. Donc il y a des choses qui vont, il va y avoir de la réussite, hein, à ce propos. Bon, ça, vous renaissez quelque part, hein, tel le phénix. Vous êtes quand même très calme et vous êtes quand même un peu dans la tristesse parce que vous vous sentez seul. D'accord. Et on me dit aussi que vous allez couper les têtes, vous allez vous débarrasser de choses toxiques autour de vous. Vous allez, vous allez vraiment avancer tel le bûcheron avec sa hache à la main. Et vous allez vraiment vous couper de tout ce qui ne convient pas autour de vous, tous vos piliers, que ça peut être familial, sentimental, amical, familial. Oh là là, ouais, ça va bouger là. Ouais, il va y avoir des choses. Bon, je continue. Pour vous, les scorpions. Là, cet automne, en tout cas. Ah, miroir magnétique, donc c'est bien de vous que l'on parle. Enfermement. Bon, soit vous ressentez quelqu'un en face de vous qui est enfermé sur elle-même et assez triste parce que vous l'avez mis aussi dans cette situation, soit c'est vous. Donc en miroir magnétique, il se peut que vous ressentez quelqu'un ou il se peut que vous envoyiez cette image-là. En tout cas, voilà, il y a de l'enfermement. Alors, je vais voir pourquoi. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. Il y a de l'enfermement, pourquoi? Parce que là, on a vu le temps, on a vu... Ah oui, d'accord. Parce que peut-être que vous vous êtes beaucoup concentré sur... vous êtes beaucoup concentré sur les deniers, hein, donc sur le matériel. Et du coup, vous vous êtes senti enfermé aussi quelque part. Mais vous allez avoir la victoire. Voilà, voilà, on vous promet encore la victoire. Comme là. En fait, voilà, la victoire sur beaucoup de domaines. Parce que vous allez prendre les devants. Parce que vous allez couper des têtes, je dirais. Mais dans le sens figuré. Très bien. Bon, bah, ça va bouger pour vous cet automne. Alors, maintenant, je vais passer au Sagittaire. Bonjour mes amis Sagittaires, alors ceci est pour vous. Alors Sagittaire, ah, eh bien une carte, ok, très bien, bon alors, le 6 de bâton, bon, la victoire, les honneurs, voilà ce que l'on vous propose, ce qu'on vous dit, vous allez réussir quelque chose dans un domaine de votre vie. On vous promet, oui, ça a été des longues batailles, mais vous allez sortir victorieux de quelque chose. Alors, c'est-à-dire, ouf, bah dis donc, par rapport à un homme, par rapport à un homme de votre entourage, ou vous êtes vous-même un homme, hein, qui me regardez, qui regardez ce tirage, beaucoup de sérénité hein, pour vous. Vous allez vous sentir serein en fait, parce que vous savez que vous avez la victoire. Pourtant, la porte a été longtemps fermée, mais vous allez peut-être oser ouvrir cette porte qui vous annonce, vous voyez, l'ombre, la lumière. Peut-être que vous allez sortir de l'ombre et aller enfin vers la lumière parce que vous le méritez et vous le savez. Et vous êtes serein par rapport à ça. C'est par rapport à un homme. Et là, il y a le couple, hein, l'homme et la femme. Ok, il y a l'homme et la femme là. Donc là, c'est par rapport à un couple. Hein. Donc de la victoire par rapport à un couple, alors quelque chose. Vous êtes serein par rapport à ça. Alors peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, peut-être que vous attendez l'engagement de quelqu'un, peut-être que vous attendez la fin d'une histoire. Et c'est par rapport à une trahison qui vous a révélé, qui vous a été révélée, ou vous-même vous avez trahi, ou la personne en face, vous vous êtes senti trahi, ou la personne en face vous a trahi. Donc là, il va y avoir quelque chose, des révélations, en tout cas vous avez la victoire. Voilà, et vous êtes serein par rapport à ça.
Très bien. Je passe tout de suite. Donc là, on est à mes amis Capricorne. Bonjour les Capricornes, c'est pour vous. Alors, les Capricornes. Bien. Oula. Bon, malhonnêteté, soit autour de vous, soit vous-même. Vous quittez une situation, vous partez comme un voleur ou quelqu'un est parti comme un voleur et ne vous a rien dit. En fait, il y a eu des espionnages, il y a eu des malentendus. Et soit vous avez quitté la situation et marre, quoi, vous allez vers de nouveaux horizons, soit la personne en face de vous. Bon. Oui, parce qu'il y a un choix de vie à faire, il y a quelque chose à faire, vous arrivez à la croisée des chemins. Et ça a débuté au printemps ou alors ça sera vraiment efficace en avril, mai, juin, où ça peut être quelqu'un du signe du taureau, du bélier, taureau, bélier, oui, ou gémeaux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Une nouvelle direction à prendre donc, hein. Vous quittez une situation et il faut du temps, vous prenez du temps pour faire ça en fait, où ça dure depuis un certain temps déjà, hein, que vous avez l'intention de partir et de quitter une situation, ouais c'est ça, depuis le printemps, parce que vous en avez ras-le-bol, ouais, vous rongez votre frein. Vous étudiez, le cas, vous étudiez la situation, ça boue vraiment à l'intérieur de vous, mes amis Capricorne. Là, vous avez envie de vous envoler telle une fusée, vous avez envie de tout fracasser, d'accord, parce qu'il y a une trahison, vous vous êtes senti trahi, ou quelqu'un vous a trahi, vous avez découvert, et du coup, vous avez envie de quitter la situation, ou la personne a quitté la situation. Ok, en miroir magnétique. Donc, c'est de vous que je parle, mais ça veut dire qu'il y a pu avoir trahison des deux côtés. Et pourtant, vous êtes accroché à quelqu'un, vous espérez un retour. Vous espérez un retour, mais vous avez envie de quitter une situation, il faut du temps. Depuis ce printemps, ça dure, hein, cette histoire. Mais on vous dit qu'il y a un retour sur les choses, un retour de quelqu'un dans votre vie, après une période de séparation aussi. Très bien, ça c'est pour l'automne. Alors maintenant, je vais passer au Verseau. Bonjour mes amis Verseau. Alors, c'est pour vous, il y a trop de cartes. Mes amis Verseau, qu'est-ce que je peux dire pour vous? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on a à me délivrer comme un message? Ah, bah dis donc, il y a deux cartes qui sont tombées, alors je vais les ramasser. Ok, elles sont tombées comme ça. D'accord. Bon. Ouais. Famille. Bon, il y a enfin, ouais, je regarde la carte. Familialement, dans votre famille, au niveau du couple, au niveau de la famille, il y a des choses qui vont pas. Et du coup, vous avez beaucoup d'intuition. Vous rongez votre frein. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes vraiment quelqu'un de très émotif aussi, mes amis Verseau. Malgré que vous ne dites pas grand-chose, hein, vous gardez tout pour vous. Vous n'explosez pas, en fait. Mais, ouais, vous avez envie de cette joie familiale. Vous avez envie d'être heureuse en famille, en couple. Et ça ne se passe pas tout à fait comme vous voulez. Donc, vos intuitions sont en train de s'aiguiser là en ce moment. Ouais, avec la reine de coupe. On vous dit que c'est depuis le printemps que ça dure. Ou avec quelqu'un du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Savoir un peu plus. Ouais, c'est pas, vous vivez pas la vie que vous espérez. Parce qu'il y a beaucoup de doutes. En fait, là, on vous dit il y a des doutes de chaque côté, ou de votre côté, ou de la personne d'en face.
Et il y a des doutes, il y a un nouveau départ pourtant, il y a quelqu'un qui est en pleine initiation, qui a eu un drapeau, il y a eu un drapeau rouge en fait, et au niveau de la sexualité, vous avez quand même pas mal de doutes, hein. Alors, soit la personne d'en face, vous pensez qu'elle est avec quelqu'un, ou elle vous trompe, etc., ou c'est vous qui avez envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. C'est possible aussi, hein. Tout est possible là dans l'interprétation des cartes. En tout cas, voilà, vous en avez marre de vous voir comme ça. C'est-à-dire seul, en train de vous préparer et toujours des doutes, de savoir si la personne vient pas, ne pas savoir sur quel pied danser. Et vous avez envie d'être surpris à nouveau, vous avez envie d'ouvrir cette porte et d'avoir des imprévus, mais des imprévus heureux en fait. Mais vous avez beaucoup de clairvoyance et on vous dit de vous appuyer dessus, de vous enlever les doutes de la tête parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer. Mes amis Verseau, en miroir magique, oui. Vous recherchez votre identité, vous en avez marre de toujours patienter et vous avez vraiment envie de renaître et que la chance soit à nouveau avec vous. Et on vous dit que vous avez beaucoup de chance de toute façon, donc ne doutez pas de cette chance, de vos intuitions. Oui, il se peut que les choses ne se passent pas tout à fait comme vous voulez et depuis le mois d'avril, mai, juin, ou alors tout va se débloquer au printemps seulement. Donc là, patience et surtout, ou alors avancez par vous-même. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a un drapeau rouge là. Très bien. Alors maintenant, je vais aller pour mon dernier signe qui sera les poissons. Bonjour mes amis poissons. Alors les poissons, waouh, alors vous aussi, hein, familialement, ça va pas trop, il y a des tensions. Il y a des tensions au niveau familial, comme les Verseaux. Et ouais. Ouais. Avec le roi de bâton, vous avez beaucoup d'impulsivité, hein. Vous ne tenez plus en place là. Vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie d'avancer, mes amis poissons, parce qu'il y a des situations qui ont que trop duré, en fait. Voilà, les tensions familiales, des situations qui ont beaucoup trop duré. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Vous voulez une réconciliation avec quelqu'un, vous espérez une réconciliation au niveau familial avec des membres de votre famille, quelqu'un qui vous est cher. Ou alors, là on parle familial, mais ça peut être aussi amical ou amoureux. Et vous savez qu'il faut du temps. Ou alors il y a beaucoup de temps déjà qui s'est écoulé. Ça peut être aussi par rapport à un enfant ou à votre enfant intérieur. Retrouvez cette joie de vivre qui vous caractérise, mes amis poissons. Et ça n'a pas l'air simple. Ouais, vous bouillez vous aussi, ou alors disons tous les signes bouent. Vous avez envie de vous envoler, telle la fusée, ça n'a que trop duré le passé. Là, vous avez envie de sortir de cette nuit noire. Là, vous avez envie d'avancer. Est-ce qu'il y a une autre carte? Non, si. Les dés sont jetés dans une situation. Bon, écoutez, vous avez mis des choses en place. Vous avez lancé les dés et maintenant vous attendez le résultat. Vous verrez bien. En tout cas, voilà, vous avez peut-être fait des actions quand même. Ouais, pour une nouvelle naissance, c'est ça. Renaître, nouvelle naissance, construire quelque chose de nouveau. C'est ce que vous espérez. Vous espérez obtenir la victoire. Après la guérison, c'est ça. Retrouver une meilleure santé aussi et retrouver, après avoir guéri, en fait, retrouver voilà, la sérénité, la nouvelle naissance. C'est ça. La réconciliation, vous l'espérez quand même et ça prend trop de temps. Et là, vous êtes dans l'impulsivité, hein, avec ces tensions familiales. D'accord, très bien. Bon, mais écoutez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je le dis souvent, c'est à la fin de mes vidéos, mais je n'en doute pas. Et je vous dis à très vite et merci de m'avoir écouté. Je vous mets la temporalité. Je vous souhaite plein de bonnes choses et merci de m'avoir suivi sur Naissance. À bientôt. Ciao, ciao.